Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que voilà, vous gardez le cap, voilà, que tout va bien malgré tout ce qui peut se passer en ce moment. C'est important de voilà, d'essayer de rester centré et aligné. Donc là, je vais vous faire la guidance pour les énergies de la pleine lune du 24 juillet. Donc, c'est une pleine lune en Verseau. Bon, je vous serine depuis pas mal de temps avec l'ère du Verseau et de ce que je peux ressentir en moi, mais de ce que j'ai pu lire aussi. Sur Internet, cette pleine lune sous le signe du Verseau va nous amener un grand vent de liberté. Voilà, envie de célébrer des choses, c'est ça le signe du Verseau. Donc on va aller regarder ce qui ressort à travers cette guidance. Avant de commencer, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment du fond du cœur. Merci pour tous vos retours par rapport à ma dernière vidéo où je vous expliquais les changements qui allaient être faits donc sur cette chaîne. Et merci à toutes les personnes qui m'ont mis des petits commentaires sous la vidéo de FT que je vous ai faite aussi. Voilà, j'ai pu voir vos retours, donc vraiment, je suis pleine de gratitude. Un grand merci. Merci également à toutes les nouvelles personnes qui viennent de s'abonner et bienvenue. Je le répète dans toutes mes vidéos, sous chaque vidéo, vous avez le lien vers mon site internet, vous avez le lien vers ma page Facebook et vous avez le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Je tiens à préciser que pour toutes les demandes de rendez-vous, c'est directement dans l'onglet réservation en ligne via le site internet. Je le précise parce que j'ai beaucoup de demandes. Je suis à peu près à 20-25 mails par jour. J'avais pris un petit peu de retard avant mon retour en France, mon départ du Maroc. Et là, le temps que je rattrape mon retard, et il y a beaucoup de personnes en fait qui me demandent des rendez-vous alors que tout se fait directement sur le site. Alors, je vous dis pas de pas me contacter, c'est pas ça, mais je trouve que c'est aussi une perte de temps et d'énergie puisque du coup, je vous renvoie vers le site. Alors évidemment, si les créneaux ne vous correspondent pas, si par rapport au décalage horaire, parce que vous êtes aussi nombreux à me suivre dans différents pays. N'hésitez pas à me contacter, bien sûr. Mais voilà, pour toutes les personnes qui peuvent prendre le rendez-vous directement, je vous y invite grandement parce que voilà, ça permet de gagner du temps, vraiment. Je le dis parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé un rendez-vous et du coup, je vous renvoie vers le site. Donc, je trouve que c'est un petit peu dommage de perdre du temps. J'ai plein de créneaux pour la semaine prochaine, donc allez-y si vous souhaitez un rendez-vous. Voilà, ceci étant dit, on va aller regarder les messages pour cette pleine lune du 24 juillet. Alors, on va prendre un message du petit oracle des anges. Allez, à quelle sauce on va être mangé? Bon, j'oublie pas toutes les vidéos que je vous ai promis, vous inquiétez pas. Je suis en train de vous préparer ça. Ah, merci. Oh, c'est beau. Je vous prépare les vidéos, je vous prépare les taroscopes. C'est dans les clous, c'est dans les tuyaux. Alors, intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Ça fait partie des messages aussi que j'ai eu en canalisation. Là, dernièrement, je vous en parlerai dans les vidéos. Il faut vraiment s'accrocher en ce moment. Quand je dis s'accrocher, c'est pas lutter contre. C'est plutôt ramener, comment je pourrais dire, se recentrer et essayer de, voilà, je parlais de garder le cap, tout ça, oui, un ancrage, maximum d'ancrage. Depuis que je suis rentrée du Maroc, je m'ancre à peu près 3 fois par jour. C'est indispensable, sinon je pars dans tous les sens. Bon, là on vous dit, il y a l'intervention divine, l'univers va intervenir. Donc, c'est pour notre bien. Bon, je vous l'expliquerai, mais effectivement, on vous dit, même si en ce moment, vous vous sentez, voilà, un peu comme ça. Moi, c'est la sensation que j'ai depuis mon retour. Alors là, c'est un peu mieux. Franchement, depuis le début de la semaine, je suis justement beaucoup plus ancrée, mais ça m'a nécessité une semaine et demie à peu près de, voilà, de flottement. C'est un petit peu ce que je ressens. Comme si, d'ailleurs, je l'ai dit à plusieurs personnes, c'est comme si j'étais un peu sur un tapis volant, vous voyez, ou dans l'espace. Je flotte, voilà, et pourtant je m'ancre un maximum. Donc, je sais qu'en ce moment, on a l'impression que ça ne bouge pas, que c'est un petit peu comme ça en stagnation. Vous inquiétez pas, ça va bouger, ça va pulser, ça va ouater. Allez, let's go, c'est parti. Allez, on prend quelques messages avec l'oracle des miroirs.
Ayez confiance en l'univers. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à l'entendre. Gardez la foi. C'est pour ça que je vous dis gardez le cap. Restez focus sur vos objectifs personnels. On met un petit peu de côté tout ce qui se passe, parce que là, tout s'accélère. On met un petit peu de côté tout ça et on se recentre sur soi. Allez, qu'est-ce qu'on va libérer ou quels vont être les effets positifs de cette pleine lune? Ouais, on vous dit, les avancées semblent lentes et fastidieuses, mais malgré tout, c'est une bénédiction. C'est important de prendre ce temps. On est pour beaucoup, alors là, je parle même pas de ce qui se passe. Au niveau mondial, je parle de ce qui se passe en nous, pour notre évolution. On est beaucoup à préparer vraiment quelque chose qui va être, comment je pourrais dire? Là, ouais, c'est un peu latent. On sent que c'est en train de bouger. On sent qu'il va sortir quelque chose de tout ça, de toute cette introspection, de tout cet ancrage, de toutes ces prises de conscience qu'on a. Alors pour nous, pour notre famille, ainsi de suite, avant tout pour soi-même, c'est comme ça qu'on avance. On sait que ça va sortir, mais on ne sait pas quand. Là, la pleine lune, elle va vous aider aussi. Alors, ça peut être de la créativité, ça peut mettre des choses en place tout simplement pour aller vers un nouveau travail. Ça peut être un gros nettoyage parce qu'elle vient nettoyer aussi beaucoup de choses, du coup, cette pleine lune. Un gros nettoyage, je ne sais pas, dans les relations amicales, relations sentimentales, vous voyez, c'est vraiment comme un nouveau souffle en fait. Alors ensuite, on verra petit à petit les effets bénéfiques. Bon, il n'y a rien qui sort. Next. Ok, on va aller chercher les messages. Parole et bouclier. Vous voyez, parole. Je vous parlais du signe du Verseau. Parole, on est dans des discussions. La carte du bouclier nous parle de protection. Nous parle aussi d'un besoin d'être en sécurité. Alors, vous voyez, c'est d'autant plus important en ce moment. Et ben voilà, changement et évolution. Alors, j'ai pris une troisième carte qui nous parle de voyage. Alors, désolée, il y a mon voisin qui est en train de tailler sa haie. Voilà, changement et évolution. Je dis ça parce que vous risquez de l'entendre. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Vous voyez, la première carte, ça me parle de changement. Alors, si vous observez bien cette carte, on a les 4 saisons dessus. Là, on est sur une fin de cycle. Alors oui, on est en plein été, c'est pas ce que je veux dire. On va archiver un dossier. Clairement, on est en pleine évolution. Donc ça, c'est ce que cette pleine lune va venir actionner. Vous voyez, cette roue-là, elle est en train de tourner. Bon. L'évolution. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que les changements qui sont en train de se mettre en place là, alors, lentement, mais sûrement, vont permettre une évolution, mais pas que pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? L'évolution de tout un ensemble de personnes. Alors, c'est aussi ça le signe du Verseau. Le Verseau, il vient réunir. Le Verseau, il n'est pas dans l'exclusion, pas du tout. Et c'est aussi ce que l'univers nous demande, voilà, de ne pas partir en cacahuète, de ne pas partir dans tous les sens, de se réunir, de nous unir, voilà, pour, plein de belles choses. On est d'accord, vous l'aurez compris. La carte du voyage, vous voyez, allez hop, on monte tous dans la montgolfière et ensuite on voit les choses, mais vraiment en hauteur. On change vraiment son regard sur la situation. Alors, il y a quand même une notion avec la carte du voyage, de voyage intérieur. Ça veut dire quoi? C'est ce que je vous ai dit. On sent qu'en ce moment, tout est en train de bouger. On ne sait pas trop comment ça va se mettre en place, mais on le sent. On sent que ce changement, il est en train d'arriver. Alors, personnellement, mais voilà, vous l'aurez compris. Vraiment de façon, plus globale. Évidemment, on le sent, on le voit, c'est dans les énergies. Donc voilà, alors avec la carte du voyage, on vous dit si en ce moment vous ressentez des choses assez douloureuses, même au niveau émotionnel, des peurs, des angoisses, des choses comme ça, essayez de prendre un maximum de hauteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je prends du recul par rapport à ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'ils sont en train d'instaurer un climat de peur, de terreur pour certains. Ok, on essaye de mettre ça un petit peu de côté et on se recentre sur soi. Voilà,
Je sais que c'est facile à dire. Comme je vous dis, c'est un travail rigoureux là qu'on nous demande, que les guides nous demandent. Je vous dis que moi, par exemple, hein, je m'ancre 3 fois par jour. J'étais pas à 3 ancrages par jour, hein, même au premier confinement ou au deuxième. Hein. Là, oui, parce que là, tout s'accélère. Les énergies, si on ne fait pas son ancrage régulièrement, alors déjà minimum 1 fois par jour, voire plus, on se laisse complètement embarquer. Là, pour le coup, mais pas dans le bon sens du terme. Voilà, on se laisse embarquer par, voilà, par des peurs, par des angoisses, par des émotions qui ne nous appartiennent même pas. Vous savez, cet égrégore-là. L'égrégore, c'est quoi? C'est quand on est plusieurs à dégager une même énergie. Alors, en ce moment, ce serait plutôt un égrégore de peur, de colère, d'angoisse, de haine, hein, pour certains, parce qu'on le voit, de rage, voilà. Alors, de tristesse, de plein de choses extrêmement négatives. Et là, on vous dit, intervention divine, l'univers est en train d'agir. Et grâce à cette pleine lune, la lune s'y met aussi, hein. Il n'y a pas que les guides, il n'y a pas que tout ça. Hein. L'univers, c'est un tout, hein. Évidemment. Donc là, les énergies lunaires vont aussi, voilà, amorcer ce changement pour qu'on puisse de nouveau évoluer. Alors pour certains, on sent une stagnation. C'est pas grave. On continue de s'accrocher. Alors s'accrocher, pas à des résistances. Hein. Voilà, on s'accroche à nos racines. Hein. On s'ancre bien. Il faut que les racines, elles soient hyper solides pour qu'ensuite il y ait tout un changement. Parce que sinon, là, on monte dans la montgolfière, mais c'est pas bon signe. Vous l'aurez compris. Donc, changement, évolution, voyage. Alors bon, on va prendre le premier sens du terme. Oui, peut-être que pour certains, il y a un voyage qui est en préparation ou c'est quand même la période des vacances hein, pour beaucoup. Donc oui, effectivement, là, vous êtes en train ou de préparer... Il me fait chier ce truc. Je ne sais pas comment je m'organise. Vous êtes peut-être effectivement en train de préparer un voyage, un déplacement, des vacances, un week-end. C'est possible. Bon, ce mouvement va aussi vous permettre d'y voir plus clair et de voilà. Parfois, on a juste besoin hein, de changer de lieu, de changer d'endroit pour ressentir des choses en nous. Moi, ça me voilà, chaque fois que je vais au Maroc, c'est ce que je ressens et je suis pas la seule. Hein. Alors, il n'y a pas besoin d'aller au Maroc, hein, parce que je dis, mais quand je suis dans le désert, il se passe des choses extraordinaires. Ben, il y en a, ça va être au bord de mer, il y en a, ça va être en montagne, il y en a, ça va être, vous voyez, donc voilà. Donc oui, il y a un mouvement qui est en train d'arriver. Alors, ok, on va aller regarder au niveau énergétique, hein, justement, ce qui va ressortir avec l'oracle de la libération énergétique. Je vais essayer de vous faire une guidance parce que vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé. Ouh, parfait! Je vais essayer de vous faire une guidance sur voilà, ce qui se passe en ce moment. Je ne sais pas quand je vais vous la faire, pas dans 6 mois, on est d'accord. Hein. Mais bon, j'essaye de prendre aussi un peu plus de temps pour moi parce que c'est pour ça que je ne vous ai pas fait les énergies de la semaine. Voilà, j'avais du monde ce week-end, tout ça. Puis je me suis pris un petit temps aussi pour me poser parce que c'est hyper important. On nous parle d'équilibre là. Vous voyez, c'est hyper important. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas l'entendre. Oui, on nous prive de nos libertés, on nous oblige à faire des choses. Moi, personnellement, il n'y a personne qui m'oblige quoi que ce soit. Je vous le dis clairement. Hein. Et ça, j'en parlerai dans la vidéo hein, sur cette notion de liberté. Moi, aujourd'hui, je me sens obligée de rien. Je ne me sens pas obligée de me vacciner. Je ne me sens pas obligée de quoi que ce soit. Donc, c'est notre regard aussi hein, sur tout ce qui se passe. C'est pour ça que j'insiste un petit peu, même beaucoup, sur tout ça. Chakra du plexus. Chakra du plexus, ce sont les émotions, les amis. Donc, si on veut trouver cet équilibre, il faut aussi faire attention à ses émotions. C'est clairement ce que je viens de vous dire. Alors, si vous vous sentez encore dans de la colère, dans de la peur, dans tout ça, vraiment, je vous invite à regarder sur YouTube. Alors, moi, je vous ai déjà mis plein d'outils à votre disposition, mais je ne suis pas la seule. On est beaucoup en ce moment à vous donner des clés, en tout cas, à vous aider, vous accompagner. Donc, allez-y. Il y a des séances d'auto-hypnose, vous avez plein de méditations, vous avez voilà, plein d'outils. Et je vous invite à le faire parce que là, clairement, on va travailler au niveau du chakra du plexus solaire pour aller trouver cet équilibre émotionnel pour le coup. Hein. Voilà, parce que le chakra du plexus solaire, donc on est clairement au niveau de l'appareil digestif. Donc là, ça va vous aider à libérer. Vous voyez, ce qui me vient en tête, c'est la carte du rat dans l'oracle G. Le rat, c'est le stress, c'est la colère, c'est tout ce qui nous ronge de l'intérieur qu'on a du mal à laisser partir. Ben là, vous allez y arriver clairement, les amis, parce que là, on retrouve un équilibre. Donc, merci à cette magnifique pleine lune d'amorcer justement tout ce changement et de nous préparer à cette intervention divine là qui est en train d'arriver. J'insiste vraiment,
Parce que je sais qu'en ce moment, on est beaucoup à avoir, enfin, vous êtes beaucoup à avoir besoin de ces messages, d'être un petit peu rassuré. Donc, oui, l'univers est en train d'intervenir, donc laissez-le faire. Accrochez-vous, vous, à vos racines, hein, comme vous pouvez. Voilà. On travaille sur son côté émotionnel. Donc là, il y a des choses qui vont être libérées. Alors, accueillez. Je sais que c'est pas évident quand on ressent voilà, de la colère, des choses comme ça. Faites des soins énergétiques. Je vais essayer de vous faire un soin là. Je dis, je vais essayer, je vous le promets pas, tout dépend du temps que je vais avoir à ma disposition. Mais si je peux, je vous fais un soin pour aller voilà, libérer tout ce trop plein d'émotions pour justement retrouver cet équilibre. Et regardez là, on a alors, bon, c'est la Terre, mais qui représente le Soleil et j'ai la Lune. Voyez là, j'ai un bel équilibre. Le Soleil, il représente tout ce qui est mental, le concret. Et à côté, on a la Lune qui vient nous parler de toute notre sensibilité, de tout, pardon, de toutes nos émotions, de tout ce qui est un petit peu caché. Voilà, l'intuition, tout ça. Là, on trouve un équilibre entre les deux. Voyez, on trouve un équilibre, mais ça demande à aller peut-être travailler un petit peu plus sur son chakra du plexus. Alors, vous pouvez utiliser des pierres, j'en sais rien, vous pouvez regarder sur Internet quelles sont les pierres pardon, que vous pouvez utiliser pour aller nettoyer un petit peu ce chakra du plexus. Ouais, on est vraiment sur tout le côté émotionnel, sur tout l'appareil digestif, on est vraiment sur tout ça. Donc, voilà, donc on trouve cet équilibre. Vous avez vu, ce sont des cartes positives. J'ai pas des cartes négatives là, on est d'accord. Allez, je vais aller prendre quelques cartes avec, je vous l'ai déjà montré, hein, l'oracle Béline, revisité. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire pour cette pleine lune du 24 juillet? Alors bien sûr, ouais, l'ancrage, hein, mais ouais, vous pouvez faire des méditations. Hein. Vous pouvez faire des méditations pour aller travailler plutôt. Alors, les chakras du bas. Là, je ne vais pas vous dire que les chakras du haut, ils servent à rien. Non, mais là, on travaille les chakras du bas. Le racine, clairement, pour son ancrage. Le chakra juste au-dessus, donc qui est le chakra sacré. Tout ce qui est estime, confiance, créativité, ainsi de suite. Et on remonte et on est au chakra du plexus avec tout le côté émotionnel. Ah bah oui, bah c'est ça qu'on vient libérer. Merci. Oh, merci, merci, merci. Et ouais, ok, bon. Ouais. Alors là, clairement, mais c'est trop drôle. C'est trop drôle la façon dont les cartes se sont disposées d'elles-mêmes. Il y en a une qui s'est mise toute seule de côté, c'est la carte du hasard. Vous savez, le fameux hasard qui n'existe pas. Bon, ça suffit le bordel là? Je vais gueuler, moi. Le fameux hasard qui n'existe pas, cette magnifique intervention divine, oui, ça va venir nettoyer quoi? Tout ce que l'on peut voir comme une fatalité. Vous voyez? Alors, fatalité, c'est la carte de la mort hein, pour moi. Bon, je fais toujours maintenant, vous avez vu des petites... alors, comparaison, c'est pas vraiment le terme, mais avec des cartes de l'oracle G, avec les tarots de Marseille. Là, c'est la faux, c'est la mort, l'arcane sans nom. Allez hop! On vient tout balayer, tout nettoyer. Vous voyez, avec sa faux là, il va venir nettoyer tout ce qu'on avait semé jusqu'ici, tout ce qu'on avait planté, tout ce qui était en train de pousser, qui avait poussé, qui n'arrivait pas à pousser. Allez hop, on fait table rase et ensuite on peut semer de nouvelles graines. Donc, évidemment, ça me parle d'une grande renaissance, vous l'aurez compris. Bon, c'est puissant. Ennemi et ruine. Alors ennemi, bah ouais, c'est tout, voilà, hein, tout ce qui est négatif, hein, toutes les choses, vous voyez, c'est le serpent. Le serpent, c'est tout ce qui est fait derrière le dos. Hein. C'est tout ce qui est manipulation, tout ce qui est tromperie. Bon, il y a un magnifique poignard, hein, donc ça, c'est le truc qu'on vient se prendre dans le dos, évidemment. Et avec la carte de la fatalité, on avait l'impression que tout se cassait la figure, mais que tout se cassait la gueule. Clairement, il n'y a pas d'autre terme. Désolée, je dis des gros mots, hein, je suis comme ça. Je suis nature, ça plaît ou ça plaît pas. Voilà. J'ai la carte aussi de la méchanceté. Alors, évidemment, là, je parle de façon beaucoup plus générale. Bon et oh, mais ça peut aussi être en lien avec des situations que vous vivez, hein, que vous avez vécues. Ça peut être un ami, ça peut être un ou une, hein, un membre de la famille, ça peut être le conjoint, la conjointe, dans tous les domaines, même niveau professionnel. Peut-être que pour certains, il y a des choses que vous avez vécues effectivement comme ça. Voilà. Alors d'une, on a la fatalité, mais la ruine, c'est-à-dire qu'on est en haut de la tour, puis la tour, elle se casse carrément la figure, et nous, on tombe avec. Bon, méchanceté, vous voyez, il y a encore une notion de poignard. Hein. Voilà. Alors, on laisse partir tout ça.
On a de la sagesse là qui arrive, voyez. Et là, c'est ce qu'on vous demande. Essayez de faire preuve de sagesse envers vous déjà, mais aussi envers les autres. Je dis ça d'autant plus qu'en ce moment, tout ce qui est en train de découler, voilà, des annonces, de tout ce qui se met en place, c'est qu'en fait, c'est divisé pour mieux régner. Et là, je vous parlais d'union, de réunion. On s'unit, voilà. Faites preuve de sagesse. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, qu'on soit du même avis ou pas du même avis, j'ai envie de dire, on s'en fout. Le débat, il n'est pas là. Le débat, il est moi, qu'est-ce que je veux pour moi? Je respecte ce que veut l'autre, même si je ne suis pas d'accord. C'est comme ça et c'est pas autrement. Donc moi, ce que je comprends, parce que j'ai ennemi et méchanceté, peut-être qu'il y a des gens aussi qui vous ont dit des choses. C'est aussi comme ça hein, qu'on voit la personnalité des gens, ou en tout cas où est-ce qu'ils en sont par rapport à leur évolution, le cheminement, par rapport à la guérison de certaines blessures, parce que là, clairement, ça fait ressortir une blessure de trahison. Hein. Moi, je dis ça. Hein. Bon, vous voyez, pour parler, sagesse. Bon, et comme par hasard, j'ai le fameux hasard là, voilà, qui arrive. Et la carte, je vous assure, elle s'est mise toute seule sur le côté. Il y a 3 cartes qui sont tombées en même temps et elle s'est mise toute seule. Le hasard qui n'existe pas, pour moi, tout est signe, tout est synchronicité. Il n'y a que des synchronicités et des rendez-vous. Voilà. Même une personne qu'on croise par hasard, il n'y a jamais de hasard. Tout est un petit peu orchestré par l'univers, par Dieu, par qui vous voulez. Donc là, clairement, ça va venir nettoyer tout ça. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que, parce que pour parler, vous voyez, on reprend la discussion. On revient peut-être alors sur des choses, voilà, des paroles qui ont été dites. Hein. Et puis, du coup, bon, voilà, on désamorce un petit peu la bombe en fait, hein, clairement. Alors, ça peut être sentimentalement parlant, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau professionnel. Donc, il y a eu des choses de dites, de faites, voilà. Et là, où c'est un total lâcher-prise, où grâce à la carte des pourparlers, vous trouvez des solutions. On peut revenir sur une discussion un petit peu houleuse, on peut revenir sur quelque chose qui a été dit, qui a été fait. Et puis en fait, on prend ce recul avec la carte du voyage et on comprend les choses d'une autre manière. Ok, je me suis peut-être laissée un petit peu emporter par mes émotions. C'est pas grave, c'est humain. C'est humain. Je vous avais montré, je crois, les cartes que je m'étais sorties pour moi, je sais plus. Vous voyez, la carte que j'ai là, c'est ce sur quoi je travaille en ce moment. Alors, pardon, mais aussi par rapport à mes parents. Et vous voyez, au-dessus, j'ai agression. Donc, on peut tous merder, c'est humain, on est humain. Maintenant, on a tous aussi cette capacité de se remettre en question. Ok, bah excuse-moi, la parole a un petit peu dépassé ce que je pensais, je me suis laissée embarquer, voyez, bon. Alors, ou c'est vous qui irez plutôt vous excuser, ou ça va être une personne, hein, c'est tout à fait possible. Voilà, parce que méchanceté, ennemi, fatalité, ça peut être quelqu'un vraiment que vous aimez profondément. Et puis là, vous avez l'impression que c'est une grande claque que vous vous êtes prise ou que vous avez donné aussi, hein, bon, tout dépend où vous vous situez. Et là, on a quand même la carte de la sagesse hein, qui vient adoucir vraiment toutes ces énergies. Bon, on a équilibre, on a changement, évolution, vous l'aurez compris. Donc, calmos pépitos, hein, calmos pépitos, on s'ancre, on n'est plus dans le mental qui cogite, on fait descendre les énergies, alors en même temps, tous les chakras en profitent, développe un petit peu sa créativité, le côté émotionnel, tout ça. Voilà, c'est bon. On redescend sur terre, les pieds bien sur terre, voyez, bien au sol. Et du coup, ensuite, on laisse faire les choses. Parce que le fameux hasard, l'intervention divine, alors, je ne sais pas comment ça va se manifester pour chacun d'entre nous, j'en sais rien. Moi, peut-être que l'univers, la façon dont ça va se manifester, ça va pas être la même chose que pour vous, que pour lui, que pour elle, que pour eux, que pour nous, voilà. Donc, on va laisser justement l'univers intervenir comme il en a envie pour nous. De toute façon, c'est positif. Donc, voilà. Je vais prendre quoi? Je vais prendre une ou deux cartes avec l'oracle chakra du cœur. On va les regarder sur le plan sentimental, ce qu'il ressort. Allez. Parce que bon, là, pour beaucoup, blessure de trahison qui avait été réactivée. Hein. Allez, pour les énergies de la pleine lune du 24 juillet. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Flamme jumelle. Aïe. Alors,
je sais que tout le monde ne comprend pas ce concept, ce parcours de flammes jumelles. Il y a des gens qui sont extrêmement, alors fermés, j'en sais rien, mais qui veulent pas en entendre parler. On est beaucoup de flammes jumelles à se réunir. Donc, ouais, clairement, ça a pu se passer sur le plan sentimental. Parce que c'est loin d'être tout rose au début du parcours, hein, avec sa flamme. Hein. Voilà. Déplacement, distance géographique. Alors là, on est sur une carte conseil. Alors, attention les amis, avec les cartes qui sont sorties, la pleine lune, ça reste une pleine lune. Hein. Bon, on ne l'oublie pas. Même si derrière, il y a un côté positif, on est d'accord qu'il y a peut-être des petites choses qui vont remonter là. Peut-être que justement, je dis, on revient peut-être sur quelque chose. Désolé, il y a une mouche qui s'amuse à passer devant la caméra. Peut-être qu'on revient sur une discussion un petit peu houleuse. Peut-être que vous allez revivre quelque chose là. Et ouais. Mais derrière, il y a une grande libération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, on trouve des solutions. Mais comme je vous ai dit, ça peut revenir, ça peut piquer un petit peu. Hein. Bon. Mais avec toutes les cartes qui sont juste exceptionnelles en amont, bon. Alors, ça peut aussi être une intervention divine par rapport au sentimental, parce que surtout quand on est dans un parcours de flammes jumelles, à un moment donné, quand on ne veut pas faire le travail hein, de guérison de blessures et ainsi de suite, l'univers, il nous secoue. Mais il nous secoue d'une force qu'on n'a pas le choix que de faire autrement. Bon. Fusion des sentiments et relations discrètes, secrètes. Alors, fusion des sentiments, bon, c'est une belle carte. Relation discrète et secrète, ça ne veut pas me dire qu'il y a une relation cachée. C'est pas ça. Cette carte-là, en tout cas dans ce jeu-là, veut dire quoi? Veut dire que pour certains, c'est le fait que la relation soit pas encore officialisée. Voilà, vous êtes en sous-marin là. Voilà, vous êtes un petit peu caché. Et là, je pense que les discussions, ça va être par rapport à ça. Donc, bon. Et ben voilà. Magnifique. Ok. Bon, flamme jumelle. Alors, c'est âme sœur et flamme jumelle. Non, clairement, cette carte-là, pour moi, elle représente uniquement les flammes jumelles. Bon, cet oracle-là, c'est pas qu'il mélange un peu les deux notions, mais bon, on n'aurait pas une flamme hein, si c'était pas une flamme jumelle. Âme sœur, c'est complètement différent d'un lien de flamme jumelle. Là, on peut parler d'une relation, alors, avec une personne pour qui il y a une certaine distance, où il y a eu beaucoup de déplacements, il y a beaucoup de déplacements. Bon, différence d'âge. Alors, différence d'âge, ça ne me dit pas que toutes les personnes... Alors, on peut être en couple avec sa flamme jumelle ou pas. Là, ça va parler principalement pour toutes les personnes qui sont sur ce lien. Ça ne veut pas dire que vous êtes en couple avec, hein. Bon, machin, méchanceté, tout ça, ça peut me parler d'une triangulaire, hein. Ok. Je vous invite à creuser le lien de flamme jumelle, même les personnes qui sont réticentes. Et vous apprendrez des choses sur vous, j'en suis persuadée. Si ça vous... C'est pas que ça résonne en vous, c'est qu'il y a un truc qui vous dit que... peut-être aller creuser. Ouais, mais non, j'en veux pas. Ça, c'est l'ego. Je vous invite à creuser quand même. Voilà. Différence d'âge. Ça ne me dit pas forcément qu'on est tous avec une grande différence d'âge. Cette carte-là me parle aussi de différence de maturité. On n'a pas forcément la même notion de la vie. On n'a pas forcément les mêmes envies sur du long terme. On n'a pas forcément envie des mêmes choses. On ne voit pas la vie de la même façon. Il y a peut-être des différences de culture, des différences de tradition, des différences de valeurs, de croyances, ce genre de choses. Et là, j'ai surprise. Surprise! Comme ça. Ça va faire comme ça. Ouais. Surprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, c'est ce que je vous ai dit là. Alors, c'est positif. Hein. Pourquoi j'ai le côté positif? Parce qu'après, j'ai vie en commun. Donc, oui, vous allez peut-être revenir sur des discussions un petit peu houleuses, sur des sujets un petit peu houleux, mais c'est pour trouver un équilibre. Pourquoi je dis surprise? Parce que pour certains, alors maintenant, vous regarderez la vidéo, donc ça va peut-être résonner différemment, mais la pleine lune... Ok, c'est bon, c'est acté. Et derrière, j'ai vie en commun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ou vous ou la personne avec qui vous êtes dans ce lien de flamme jumelle et pas forcément en couple avec votre flamme jumelle, eh bien, je pense qu'il va y avoir justement quelque chose qui va venir nettoyer les désaccords. Tout ce qui était sujet sensible au niveau de la relation. Pour moi, c'était même ceux où il n'y a pas de troisième personne. Hein. Bon, tu dégages la mouche là? À mon suivi du Maroc.
Par rapport à une vie en commun ou un investissement personnel, parce que bon, vie en commun, oui, évidemment, c'est pour vivre ensemble. Donc là, en fait, il va être question, je pense, hein, pour beaucoup, de retrouvailles. Je le pense sincèrement. La personne là, en face de vous, je pense qu'il va y avoir des prises de conscience grâce à cette pleine lune. Alors on n'oublie pas, le lien de flamme jumelle, c'est quoi? C'est un effet miroir. Le jumeau, la jumelle est là pour, en effet miroir, vous montrer ce qu'il y a à travailler chez vous et vous lui montrez ce qu'il y a à travailler chez lui ou chez elle. Donc c'est pour ça que ça pique. C'est vraiment un chemin où on va guérir toutes ces blessures. Et là, ce que je ressens, c'est surprise, voilà, ça y est, notre chéri, IE, normalement on s'arrête là, il y a des prises de conscience. Ça y est, bon tu dégages là? Pas possible, sinon je vais te shooter moi. Il y a des prises de conscience. Peut-être que on ne savait pas comment faire pour habiter ensemble, ou c'était un sujet tabou, ou on pouvait pas, ou voilà, on n'avait pas la place qu'on devait avoir, ce genre de choses. On se respectait pas assez, donc peut-être que voilà, on n'avait pas posé les limites, ainsi de suite. Peu importe. Là, j'essaye de donner plein d'exemples parce que bon, voilà. Qu'on soit en couple ou célibataire, hein, si vous êtes célibataire, regardez autour de vous parce que pour moi, il y a votre flamme jumelle qui est pas très très loin. Flamme jumelle, c'est pas âme sœur. Âme sœur, c'est à peu près simple dans l'ensemble. Je schématise, mais voilà. Une âme sœur, c'est comme un meilleur ami, une meilleure amie. C'est quelqu'un avec qui on a des passions en commun, on fait des choses en commun. C'est plus ou moins simple. Il y a une grande connexion, il y a une grande fusion. Il y en a un qui commence les phrases, l'autre les termine. Voilà, on a les mêmes passions. C'est vraiment une magnifique relation, mais c'est simple quelque part. C'est fluide. Flamme jumelle, il y a cette même connexion. Mais c'est loin d'être fluide au début. Ah, on y arrive. Mais ça demande un gros travail de guérison de blessures, d'aller travailler sur ses mémoires karmiques, tous ces traumas, le karma familial, tout ce qui nous bloque, tout ce qui est en lien avec l'ego. Voilà. Donc, là, il y a vraiment quelque chose qui va faire exploser, dans le bon sens du terme, le fameux hasard, hein, l'intervention divine. Voilà. Donc, pour toutes les personnes qui sont dans ce parcours de flamme jumelle, alors quelqu'un avec qui peut-être il y a une grande distance géographique, c'est possible, voilà, ou une distance, comment je pourrais dire, une différence d'âge ou une différence de maturité, on voit pas la vie de la même façon, tout ça, bon, c'est très positif. Alors je suis désolée, les amis, pour ceux qui sont ou qui pensent pas être dans ce parcours-là, mais là, les messages vont plutôt en ce sens. Alors, on va terminer avec un message de l'archange Michael. Et j'insiste bien, ça va... Putain. Excusez-moi, mais là, je commence à en avoir marre. Elle vient juste sur la caméra. J'insiste, c'est pas que les personnes qui sont en couple, là. On est d'accord, ça peut parler aussi aux célibataires. Bon. Allez, l'archange Michael, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Merci. Merci, merci, merci. L'énergie universelle de vie. Alors clairement, parcours de flamme jumelle, c'est un grand oui. Plus vous aurez la possibilité de ressentir l'énergie universelle de vie, plus il vous sera nécessaire de travailler avec elle. Vous ne pourrez plus vous passer de cette extraordinaire sensation qui parcourt tout votre corps. Le moment est venu d'ouvrir votre canal et de recevoir des enseignements de guérison. Ok. Ok. Je vais pas développer, j'en ai des frissons. C'est juste extraordinaire ce qui ressort là. Alors qu'on soit flamme jumelle, pas flamme jumelle, c'est même pas le problème. C'est que là en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est en train d'aller libérer des choses très profondes. Là, on est sur des guérisons de blessures extrêmement profondes. Et tout ce qu'on vit, puisque tout a un sens, tout ce qu'on vit à l'heure actuelle, depuis 6 mois, depuis 1 an, depuis 1 an et demi, depuis le début du premier confinement, même avant, nous amène à nous aligner à nous-mêmes. On travaille sur son ego. Alors l'ego, il n'est pas là que pour nous emmerder, il a aussi des choses, comment je pourrais dire, il a aussi tout son sens, enfin tout prend son sens bien sûr. Si on avance, si on met des choses en place, c'est parce qu'on réfléchit, vous voyez. Donc l'ego, il n'est pas là que pour nous embêter, non. Mais
tout ce qui est jugement, critique, blessure, dépendance, la fuite, tous des comportements, c'est en lien avec l'ego. Et là, ce que je ressens, c'est que on met cette carte de côté parce qu'il y a des gens qui vont se bloquer dessus. On met ça de côté. Au-delà de ça, on est sur des grandes phases de changement pour s'aligner avec nous-mêmes. Voilà, on a bien travaillé. Alors, pour certains, il y a encore un peu plus de boulot que d'autres. C'est logique, hein, c'est le but de notre incarnation. Mais ce que je comprends, c'est que là, pour beaucoup, on a fait un gros travail et on fait encore un gros travail. Et cette pleine lune, grâce à cette intervention divine, va venir faire ressortir ce qui était peut-être un petit peu bloqué à l'intérieur de nous, peu importe la cause. Peu importe la cause. Pour qu'on puisse enfin se reconnecter avec cette magnifique énergie universelle de vie qu'on ressent en nous. L'énergie universelle de vie, c'est quoi? C'est l'énergie qui nous habite. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est vivant. Tout est énergie. Mon oracle est énergie. Ma pierre est énergie. Tout a une énergie. Et là, en fait, on ressent cette énergie vibrer en nous. Je trouve que c'est juste extraordinaire. Le moment est venu d'ouvrir votre canal et de recevoir des enseignements de guérison. Attention, je lève le doigt. Je l'aime beaucoup ce tirage, vraiment. Eh bien, je vais vous laisser là, les amis. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Vraiment, c'est important, surtout en ce moment. Prenez soin de vous et une magnifique pleine lune. Gros bisous, les amis. Bisous, bisous.